Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur un deck tryhard qui est tier S de loin. Donc ça fait partie des top decks tier S. Dans les tier S, on pourrait compter Voleur Miracle, Demo Mine, ce deck-là, donc le DK Frost. En quatrième, ça va être assez close. Ça, c'est un peu la tier list de Norwis, selon lui, les meilleurs decks. On pourrait voir peut-être prêt combo encore fort, ça dépendra encore des méta que vous affrontez, donc c'est pas une méta contrôle. Maintenant, on s'intéresse avec cette liste de Mac Banterface, avec laquelle il a fait top 1 sur serveur Amérique. Et l'avantage du deck, c'est qu'il va être à la fois fort contre les decks aggro, contre les decks contrôle, donc il a la possibilité de faire pas mal de value, même si on a l'impression de manquer de burst, et contre des decks combo. On va regarder la decklist ensemble. Selon Mac Banterface, c'est la meilleure liste pour Climb B. On va voir en fait que la liste a bien changé par rapport à avant parce qu'il y a le package œuf. Pourquoi on joue le package œuf et d'autres cartes un peu aggro? Tout simplement parce qu'on va jouer le lieu et la meilleure sortie possible pour battre absolument tous les aggros, c'est œuf sur tour 1, pièce lieu qui détruit l'œuf qui invoque donc une 4-5 rush sur tour 2 et une 3-3 de rip-hop de l'œuf, tout simplement. En plus d'avoir les synergies avec un Undead qui meurt. Donc, le package aggro va vraiment vous permettre de push pas mal de dégâts, à savoir contre les decks contrôle, contre les decks aggro, donc vous avez vraiment beaucoup de moyens de contester le board. Et voilà. Maintenant, pour ce qui est de la value, quelle value on peut faire? Donc, grâce à Bran, on peut faire Bran Astalor pour avoir pas mal d'Astalor. Donc, c'est pour ça qu'on va réussir à battre les decks contrôle, avoir pas mal de burst. Bran School Teacher, avoir énormément de value. Bran Visier, donc à peu près tous les cris de guerre qui vous permettent de découvrir des cartes. Donc, dans l'idéal, si vous affrontez un deck très contrôle, vous allez chercher à faire Bran, Astalor et n'importe quelle carte de value, style School Teacher ou la 2-4. Donc, maintenant, pour ce qui va être du burst et du plan de jeu en général, donc ça va être de faire de la tempo au début. Derrière, vous allez tout simplement pouvoir freeze des boards. Et si vous avez un petit board castique, ça va push des dégâts. La 5-5 qui va apparaître sur votre board peut push des dégâts également, donc il faut l'avoir comme du burst indirect. Et on a également ce T6. Ce T6 qui n'était pas vraiment joué avant, parce que là maintenant on a une version un peu plus orientée cadavre, donc on aura plus de serviteurs, plus de cadavres. Donc inflige 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire pour chaque cadavre dépensé, donc jusqu'à 5 maximum. Et ça veut dire que vous pouvez infliger 10 points de dégâts au héros adverse, donc 5-5 de body, 10 de burst, c'est vraiment pas mal, hein. Notamment contre des decks contrôle qui n'auraient pas trop de board. Maintenant, je vais pas faire l'analyse complète de toutes les cartes qu'on pourrait découvrir, mais je vous invite à le faire, c'est-à-dire toutes les cartes que la School Teacher peut découvrir, donc ça peut être absolument toutes les cartes, c'est-à-dire pas seulement les cartes de Frost, ça peut être une carte de chaque élément. Pour la 2-3, enfin la 2-4 pour 3, pareil, ça va être une carte de votre classe, donc pas forcément Frost. Donc on a fait l'analyse, maintenant on va se retrouver en game. On est contre un Death Knight. Contre Death Knight, on va garder l'arme à 2 juste parce qu'il se met bien, que ce soit contre les trogs, les paysans, n'importe quelle carte qui serait jouée. Par contre, le reste, on va renvoyer. On va plutôt chercher au mulligan œuf. La 1-2 peut être acceptable également. On fait une sortie à base d'œuf, pièce, 1-2, pièce œuf. Ça va très bien en curve. La 2-2 est également en T2 OK à keep. C'est pas le plus tempo. Ok, là, ça va être intéressant. Parce qu'on pourrait soit choisir de faire l'arme, soit choisir de faire la 4-5 rush. On va avoir des choix close ici. Je pense qu'on va préférer faire la 1-2 pour pièce lieu et tuer l'œuf, pour l'empêcher de faire lieu qui détruit son œuf, et du coup qui lui ferait une 3-3 et une 4-5. Donc il va pré-shot ça, et on va tranquillement la tuer, faire une 4-5. Est-ce qu'on a intérêt à pré-shot son œuf? S'il y a un lieu adverse, je pense que ça nous va de tuer cet œuf. C'est vraiment pour tourner autour du lieu adverse. Et vu qu'il y a un keep en main, on peut vraiment s'attendre à un keep lieu, tout simplement. Donc ici, on va faire la curve, cette 2-2
et l'arme, tuer cette carte, évidemment prendre tous les trades. On va se battre pour avoir le board. On s'attend plutôt à une version Frost, j'imagine. Enfin, pas Frost, mais Control. Parce qu'il a 35 PV. Je pense pas qu'il y ait de version Frost qui joue 40 cartes, ni de version un peu aggro. Est-ce qu'il va avoir un autre œuf? Ok, l'autre œuf est un très très bon top deck, sachant qu'il joue 40 cartes, peu probable. Du coup, là, il conteste le board vachement. Qui est intéressant. Ici, on va réfléchir. On va réfléchir. Dans tous les cas, on a envie de jouer 7 cartes, j'imagine. Quelle carte on a envie de détruire maintenant? Les deux sont des undead. Je pense que ça nous va de push des dégâts ici. On va détruire la 1-2. On va push le maximum de dégâts. Et enfin, cette 4-5 va rusher. Ouais, c'est bien un deck anti-aggro, ce qui est chiant en termes de match-up, c'est très chiant. On a un autre lieu, est-ce qu'on a envie de le jouer? On va le jouer. Taper face, l'avantage du coup c'est que les 1-1 peuvent à la fois connecter face, et en plus de ça, bah, de vous faire un cadavre en fait. 5-5 rush, c'est chiant, mais on a une bonne curve. Ici, on va juste jouer 7-5-6 qui nous fait piocher 2 spells. C'est une carte vraiment cool dans le deck, celle-là. On peut voir qu'on a enlevé par rapport à avant la 4-3 qui duplique les spells de notre main, les spells Frost. Tout simplement parce qu'on joue moins de spells Frost. Et donc, on va plutôt préférer la tempo. Donc, on aura très peu de sorts Frost en main. On voit qu'on a que les sorts à 7 au final. On joue même pas le package des sorts Frost à 3 mana, donc ça fait un petit peu penser au gameplay de comment il s'appelle, du Shaman un peu à l'époque, Shaman Tempo. Est-ce qu'on a envie de faire la Fury? Ça me choque pas ici. Fury, on tape face. Pareil, là, ce type de match-up, on va juste garder Astalor. On aurait pu considérer de faire ça, Hero Power, et faire une 4-5 en plus, mais bon. Déjà, ce board est menaçant pour lui. Il n'y a pas de trade on board. Ouais, ça va être quand même complexe. Ça fait pas partie des match-ups les plus simples ici. Ici, on va continuer à faire sa face. Est-ce que c'est un undead? Ouais, on aurait dû jouer la 1 de first. My bad. Donc ouais, ça va être Bran qu'on attend. Bran, si on top deck Bran, on va le jouer prochain tour. Juste pour jouer Astalor, Nerubian. Mais ce match-up, je pense pas clairement qu'il soit gagnable. Hein. Si on arrive à optimiser les ressources, la value qu'on va faire. Clairement gagnable. Et c'est pour ça qu'on aime bien freeze le board adverse, ne pas chercher à prendre des trades. On va réfléchir là. Je pense qu'ici, on va juste faire ça. Découvrir un sort de Frost. Quelle carte on préfère? Cette 4-3 met plus de tempo quand même. Est-ce qu'on a même envie de la jouer maintenant? Ça serait peut-être pas choquant, ça met plus de pression que ça. Ça après ça met beaucoup de dégâts face, c'est sûr. On va réfléchir ici.
ça me va de rentrer les dégâts face. Et on va quand même faire ce pièce Hero Power. On n'a pas beaucoup de PV. Pas beaucoup de PV, ce qui veut dire que... il faut mettre de la pression on board. Il lui reste qu'une seule 5-5. Il y a pas mal de cartes qui peuvent nous remonter en PV, mais évidemment on va chercher l'agression ici. L'avantage c'est qu'on a aucune carte à 4 PV. Donc, il va pas pouvoir prendre de value trade grâce à 4-5. À sa 4-5. Ok, il peut prendre un value trade s'il fait ça comme ça. On va réfléchir maintenant à... est-ce qu'on fait ça? Je pense que oui. Pioche. Est-ce qu'on est content de piocher? Je pense que oui. On va d'ailleurs piocher maintenant. Voir ce qu'on a. On pourrait choisir de la pioche à nouveau. Mais je vais faire de la value d'abord. Tuer sa créa. Dupliquer les sorts frost, ça n'a pas trop d'intérêt ici. On va juste reprendre les LM 4-3. Ça fait de la pression de board. En tout cas, on voit qu'il avait beaucoup de PV. Hein. 35, 45, 55, je crois. Ouais. 55 et on arrive à le tabasser. Ok, c'est très chiant. Ce genre de découverte. Il en avait découvert... les deux étaient découvertes en fait. Ok. Ok. 46 PV, à voir si on peut... ouh. Justement, on a top deck. Ce qu'on voulait. Top deck. On va tout de suite faire le Bran. Et en fait, là, c'est carrément mieux, en fait, ce qu'on va faire. On va faire ça. Et on peut refaire Astalor directement. On va suicider ça. Au final, là, ça fait tellement de value. C'est vrai que je l'avais pas cité, mais tout simplement faire en sorte d'avoir 4 Astalor en main, c'est... enfin, 3 Astalor au final, c'est bien meilleur. Prendre un value trade. Tuer ça. Trade la 2-4. Ok, c'est le dernier Soul Stealer qu'il a ici. Attends, est-ce qu'on a envie de faire Astalor? Je pense qu'on doit le faire ici. Hein. Si la créa il lui reste 1 PV, on va devoir faire une charge dedans. Ok, tout est tué. Pas besoin d'utiliser ça du coup. Les sorts à 0 au passage qui peuvent nous servir... Pourquoi ils peuvent nous servir? Pour... oh, très chiant ça. Pas d'Astalor, please. Ok, parfait. Donc les sorts à 0 peuvent nous permettre de faire encore plus de value. Tout simplement. Est-ce qu'on a envie de School Teacher dans le tour et faire ensuite Astalor? C'est très chiant d'avoir des cartes qui s'empalent. On va essayer de voir si on n'a pas moyen de détruire sa créature. Intéressant cette carte. On va faire ça, même si on n'est pas très content de piocher ici. Et on va faire ça, ça nous permet de remettre du board. Ouais, on aura manqué des œufs, hein, les œufs qui auraient pu être très chiants pour l'adversaire en early. Dans tous les cas, on va pas vouloir que la partie dure très longtemps. Et ouais, les œufs, c'est vraiment la meilleure synergie pour vos lieux.
Astalor. C'est vrai qu'il joue lui-même Astalor, ce qui est chiant en soi. Il joue lui-même Astalor. On va d'abord faire ça, voir si on n'a pas de la destruction de board. Cette carte peut vraiment surprendre. Je pense pas qu'une AOE nous serve. On va prendre plutôt une carte qui peut surprendre. Donc ici, on va juste refresh, faire notre Astalor. Ça n'est pas mort. J'imagine qu'il va lui rester 1 PV. Ouais. On va prendre le trade. Donc on a quand même du burst à distance. Il nous reste un Astalor. En termes de value, on va être limité. Il nous reste qu'un sort à 3 maximum. Donc là, la game va clairement pas devoir durer, mais il suffit qu'il y ait quelques créatures qui stick, qu'on arrive à invoquer des cartes avec Reborn. Est-ce que c'est possible avec un sort à 3 ou moins? Je crois pas. C'est pour ça que c'est pertinent de connaître quand même les sorts qui coûtent 3 ou moins de votre deck. D'avoir vraiment tous les sorts en tête. Il y a notamment le sort à 3 qui donne +1/+1 et insensible à vos cartes. Il joue la mixture. Ok, il va pas avoir le temps de faire un tour optimal. J'imagine il recherche la OE à 5 pour tout tuer. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il a eu le temps de faire autre chose? Je pense pas qu'il ait eu le temps de pique la découverte ici. Donc regardons ce qu'on a dans le School Teacher. Est-ce que c'est vraiment le meilleur play ici? Ça met plus de pression en soi, mais... Ok, value on prend. Value on prend ici. Le sort à 7. C'est le seul sort bien ici. Ici un petit board qui paraît pas menaçant. J'aime bien. On fait pas la Stellar tout de suite, c'est pas grave. Il va pas s'attendre à un sort de buff spécialement. Ok, il a le deuxième sort à 5. Oh, il l'a découvert, je crois. Donc ouais, on peut pas faire grand chose face à Adobe T8 plus ça. Bon, c'est normal, hein. On arrive à un stade où il aurait pioché tout le deck, mais... On voit qu'on était pas loin non plus. Et ouais, malheureusement, ici, je vois pas vraiment d'out. On va faire ça pour protéger un peu nos PV. Maximiser le nombre de dégâts qu'ils vont face. Par exemple, typiquement, une version 30 cartes, je pense qu'on est bien plus favorable parce que ben, ça peut vraiment jouer à la value. Et on peut l'autre value. Ouais, malheureusement, cette 5-6, on pourra rien en faire. Ça veut dire qu'il faut faire un Hero Power dedans. On va juste concede ici. On l'a quand même mis à 13 PV alors qu'il a fait 2 découvertes de sorts qui font plus 10 PV. Découverte d'une AOE. Ouais, c'était close. On est contre un Priest. Priest, on s'attend plutôt à du contrôle, donc on risque d'affronter, donc... Bah, là, ça va faire 2 match-up contrôle, j'imagine. Ça peut être un aggro également. Si c'est un aggro, le match-up est très bon, tout simplement parce qu'on a beaucoup de moyens de gérer l'agression. Ok, c'est Renatal. On s'attend à du contrôle. Donc on va essayer de maximiser au maximum la value. Et je pense qu'ici, on va faire la 1-2 into œuf arme. Ce qui me paraît le plus pertinent. Tout le monde se met à jouer à la mixture. C'est bien d'avoir ce T6 parce que ça nous permettra de bien piocher.
On va tuer ça. Bon, dommage pour l'order, évidemment. Mais on ne peut pas faire autrement. C'est l'arme qui proc en premier. Ok, je sais pas pourquoi il joue des cartes anti-synergiques telles que cette 5-5. C'est étrange. En tout cas, on va faire ça et Hero Power. Pas de raison de trade cette 5-5 ici. Par contre, on va trade ça. Je pense que... On pourrait prendre le trade comme ça. C'est chiant, il va avoir un bon trade avec sa 5-5, mais bon. Cathédrale. On a un bon top deck, c'est l'avantage ici. On va évidemment face tank ça. Euh... On va réfléchir au pic. Je pense qu'en termes de tempo, c'est mieux de prendre ce sort à 1. Mais Obliterate permet de tuer concrètement une carte assez facilement. Face tank évidemment, et double trade. L'Obliterate va être très bien ici. Obliterate, Hero Power, ça va être une 3 en charge, ce qui est vraiment un bon point. En fait, je pensais que c'était un deck plutôt contrôle, mais je suis pas si sûr. C'est un espèce de mix en fait. Il a des cartes de value. Là, on va évidemment jouer ça. Est-ce qu'on a envie de refresh? J'aime bien refresh ici pour faire le maximum de dégâts. Est-ce qu'on va faire ce sort? J'ai l'impression que c'est un sort bien à garder. Je pense qu'on va pas le faire ici. On va juste faire un lieu pour augmenter la pression et setup un létal potentiellement. Ça me paraît bien. Donc ouais, je sais pas ce qu'on affronte, mais en tout cas c'est un bon match-up pour nous. Ah, il a des cadavres? Comment ça se fait qu'il ait des cadavres? Je pense qu'ils ont modifié. Parce qu'avant, un deck ne pouvait pas avoir de cadavres autres que des cas. Je pense qu'ils ont modifié ça. Vous me direz si je me trompe, j'ai pas fait attention. Donc ouais, ça a l'air d'être une poubelle un peu bizarre, pour être honnête.
On va curver ici, espérer que sa créature reste en vie. Elle reste pas en vie, du coup on va juste tirer au power. Et maintenant, ouais, il a l'air limité en ressources, quoi. Peut-être qu'il joue Xyrella, mais il a balancé tout son heal, je pense. Colossal, c'est bien d'avoir ses sorts à deux. On va faire une découverte. Découverte. Infligé 3. On veut pas le laisser se soigner. J'ai pas vu si on pouvait avoir les létales. 6-12. On avait létal avec ça, hein, my bad. Hein. J'étais trop occupé à vouloir gérer sa créature. Est-ce qu'on peut trouver le létal pour pas cher? On l'a pas trouvé. On va prendre cette carte. Charger, le donner rush. Donc on a évidemment mis ce létal, hein, si jamais. Au moins, l'argument c'est qu'on prend plus de temps à essayer de voir quel deck il joue. S'il joue des AOE à 8. Voilà. Ça aura le mérite de prendre l'information. Après, il risque de juste concede maintenant, donc ce sera pas trop d'informations, mais bon. Ok, il est mort. Il est mort avec ça. C'est 10 de burst. En late game, une 5-5 pour 6 qui inflige 10 au héros adverse. C'est vraiment quelque chose de très fort. Nous voici à nouveau contre un Death Knight. Est-ce qu'on a envie de garder le T2? Bah, si on veut une sortie vraiment tempo, on veut T1, T2, T3. Donc le lieu en T3. Maintenant, c'est le seul T2 qu'on aura de bien, donc ça me bat de le garder. On a quand même plus de chances de trouver un T1. Et si on n'en trouve pas, ça serait con de ne pas avoir notre un des seuls T2. L'avantage de cette carte, c'est que ça pioche un sort de Frost. Ça pioche donc quasiment tout le temps. Soit ce sort à 7, soit le sort à 0. Ok. Quels sont les probas qu'il n'ait pas pièce-lieu? Il y a un keep. Je m'attends souvent à pièce-lieu. Je m'attends du coup à une défaite sur tour 2. Oh, il l'a pas. Ok. Il l'a pas ici, intéressant. Donc, on va préférer faire ça, je pense. Ça, c'est très bien. Est-ce qu'on s'en sert tout de suite? Non, on va réfléchir, on va avoir une décision ici. Décision de est-ce qu'on tue Sacrea ou pas. S'il a pas de quoi tuer... En vrai, j'aime bien ne pas trade. Pourquoi? Parce qu'on a la lecture qui a pas pièce-lieu. Donc, il a top deck, mais notre lecture était bonne. C'est-à-dire, au moment T, c'était une bonne décision, bonne analyse. Il n'y avait pas de pièce-lieu, donc il n'y a pas de lieu en main. Donc là, évidemment, ça se met ultra bien. Et on passe très derrière. Mais le play est fine. Ici, je pense qu'on doit mettre le lieu le plus tôt possible, sinon on va perdre du temps en fait. C'est pas forcément intuitif, mais ici on va faire ce play. Ok, il va piocher un. Est-ce qu'on a moyen de tuer Sacrea, pardon? On peut tenter de découvrir quelque chose. Hmm. Ça me paraît très lent, mais je pense qu'on va pas avoir le choix ici de dire au power. Frost. Syndra. Pour reprendre le board, ça me paraît ok. Ouais. Donc
Colossal est vraiment bien. D'ailleurs, j'ai suivi les conseils de Pyram, notre élève qu'on a coaché récemment, de monter un peu le son du jeu. Comme ça, bah, les joueurs qui disposent, qui sont non-voyants et qui ont la fonctionnalité peuvent reconnaître le bruit des cartes, ce qui est joué, etc. On a accès au Colossal. On va y au Power Face. Le détruire. Donner donc accès à une découverte à ça. On peut avoir de la pioche pour pas cher, mais on va préférer faire ça ici. Tuer ça par exemple. Prendre des value trade. On est très bas en PV1, mais prochain tour on a accès à Syndragosa. Ouais, on se sera fait prendre de vitesse en fait par ce top deck. Ce top deck lieu qui nous aura mis clairement au fond. La partie est perdue sur ça. Y a pas... C'est pas autre chose qui nous aura battu. Est-ce que Winning Light... Je pense que Winning Light, c'est de faire ça. Même si on peut se dire que bah, on va descendre très bas en PV prochain tour. Le truc, c'est que... Très souvent, il va nous mettre à 1 PV, en fait. Donc là, on peut Bran, School Teacher, et on peut avoir de la découverte ici. Ok. C'était un 50-50 ici. De rester en V. On pourrait faire de l'armure. Est-ce que ça nous fait gagner? Pas vraiment. Donc, ouais, la seule winning line ici, ça m'a l'air de faire ça. School Teacher. Tenter d'avoir du heal. On peut rafraîchir notre mana ici. Est-ce que ça va nous sauver? Ça pourrait. Ok, c'est pas des cartes qui nous sauvent ici. Dommage. On est contre un Priest, donc on n'a pas affronté de Priest vraiment contrôle pour voir un peu comment on était dans le match-up, mais un Priest un peu mixte. Donc on peut potentiellement affronter un contrôle. L'avantage des contrôles, c'est que ça bat Shaman. Certains se plaignaient de Shaman alors que simplement prêt de contrôle détruit Shaman. On a top deck une arme. Si c'est le même deck que tout à l'heure, bah, c'est parfait. C'est bien d'avoir l'arme. Mais la curve reste assez lente, globalement. On va faire cette 2-2. La 2-4, on veut vraiment optimiser et avoir la réduction sur un spell avant de la jouer. On va jouer la 4-4 run curve pour compléter la mana. Même si on pourrait considérer œuf et baron. Le seul problème, c'est que c'est très sensible à silence. Ça, c'est de la value. Je pense qu'on préfère la value ici au burst. Ok, intéressant. On va faire l'œuf, détruire l'œuf. On a dû faire ça first d'ailleurs. On va face tank parce que j'ai envie de garder le board le plus menaçant possible. Et donc découvrir un sort.
Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Je pense que ce T7 est le plus pertinent. Certes, en tapant, on donne une bonne Xyrella. Mais... Mais il faut push des dégâts. Quoi, il a Xyrella. Ok, on va peut-être la jouer lentement à base de découverte de sorts, à moins qu'on se dise qu'on veut garder ce genre de carte. Ok, qu'est-ce qu'on préfère ici? Sunwell, ça fait plus de value, j'aime beaucoup dans le match-up. Ça, Hero Power, on tue Sacrea. On fera plus tard le Sunwell évidemment, là on préfère garder le board. C'est pas beaucoup de board, mais ça nous suffit. La plague, est-ce qu'il va chercher à tuer sa plague? Le seul target chant pour sa plague, ça serait quoi? Ça serait... Ouh, Astalor. Ça serait Astalor justement. Donc quelle carte on s'en fiche d'être touché par Astalor? On va faire ce play dans tous les cas. On fait le board le plus menaçant possible. On essaye vraiment de le forcer à un peu overreact ici. Enfin, dans le sens overreact, c'est lui forcer à faire une AOE. En fait, si on lui force à faire une AOE alors qu'il a lui-même du board, ça devient value. Enfin, du moins, ça optimise moins ses AOE à lui. On a quelques dégâts. Est-ce qu'on préfère faire Syndragosa maintenant ou pas? Je pense qu'on va la faire maintenant, juste pour essayer de reprendre un peu le board. Dans l'idée. On va tuer ça. On va tuer ça. On aurait pu prendre d'abord l'info de où ça était. Ok, maintenant une chance sur 3 à nouveau. Que ça ne hit pas notre carte. Hasta alors. Dommage. Je sais pas s'ils ont fait un fixe pour pas que ça touche la même carte à chaque fois. Mais avant, ça pouvait toucher la même carte. Je crois. Ce qui était du coup une bonne chose quand bah, tu voulais pas te faire toucher une carte en particulier. A voir si on va pouvoir découvrir de la bonne value, parce que maintenant on n'a plus d'Astalor. Oh, on a Bran. Bran de la draw. Un sort de burst, un sort d'infuse qui nous fait piocher. Je pense qu'on va refaire ce sort. Pièce, Hero Power. On met suffisamment de board. Et on reste comme ça.
Est-ce que maintenant il y aura des cartes bonnes à piocher dans notre deck? Ce qui est bien, c'est qu'on peut facilement tuer la 5-5. Est-ce qu'on a des bêtes dans le deck? Je crois pas, hein. Non. Que des undead. On pourrait Bran par contre, faire de la value dès maintenant. Il y a quand même un board chiant ici. Remplis notre board d'undead. On pourrait à nouveau choisir de la value. Je pense qu'on préfère les undead. Hein. Burst, c'est pas mal. Si on va piocher, quoique... Non, on va pas piocher, on va faire ça. Hero Power. On push les dégâts. Il reste bas en PV. Est-ce qu'on a un burst pas cher? Je crois pas. Hein. C'est un gros sort de soin. Ça soigne des PV de la créa, ok. Il remonte très en PV, c'est pour ça que la value est très importante. Après, le fait d'avoir un board, est-ce que c'est sûr à 100% qu'il joue des AOE? Bah, pas forcément. Hein. Donc on va lui forcer à faire une AOE et gérer son board. Ok, on peut faire une AOE, mais ici, j'ai l'impression que c'est toujours ça. On aurait dû faire un Hero Power first. Bon, après, ça revenait à trade une créa. Ça me fait penser que cette carte, j'ai envie de jouer druide aggro juste pour cette carte en fait. Je pense vraiment qu'un build peut être optimal. On va se balancer de cette carte. Ça va quand même être chiant là. Ça va être dur de comeback. Moi, ça qui fait du burst, mais le truc c'est qu'il y a du board constant. Je m'attends aussi à ce que le héros à 8 de mana soit joué, donc j'irai là. Là par contre, on peut board lock. Est-ce que c'est pertinent? Je suis pas sûr. Ici, on va faire... On va devoir lâcher la pièce first. On pourrait faire ça en vrai. Certes, on va avoir une 3-3 qui peut attaquer, mais bon. On va garder ce sort. Il joue lui-même Astalor. Ouais, ça veut dire qu'on ne pourra jamais avoir le reach. Vu que c'est lui qui a la pression constante, ça va être complexe.
On pourrait jouer ça et tenter de toucher sa créa, mais bon. Il y a quand même peu d'espoir ici. Double taunt. On peut faire ce sort, tenter d'avoir une découverte, le sort à 7 potentiellement. On va prendre le dragon. Il peut réinvoquer des undead nuls là. Le truc c'est que ça se met pas très bien. On va prendre des value trade mais bon. Ouais, il va jouer à Stellar. Ouais, on peut quitter cette game, clairement. Ouais, dommage. Bon, au final, on n'aura pas vu la pertinence du deck parce qu'on a affronté exclusivement des decks contrôle et un mirror. Mais il faut savoir que ce deck en top legend s'en sort vraiment bien. Donc si vous n'affrontez pas une méta exclusivement contrôle, ce deck va être très bien. Par contre là, dans la méta qu'on affronte actuellement, vous avez juste à jouer Démomine et vous allez détruire votre méta. Si vous êtes à peu près dans ces eaux-là de rang 1000 légendes, vous allez absolument les détruire en Démomine. La même liste que j'avais présentée dernièrement au passage. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.